Bonjour à tous et bienvenue sur Et si c'était vrai. Et si c'était vrai est une émission qui va parler de paranormal, d'ufologie ou de légendes urbaines. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un cas particulier, donc une bâtisse qui se trouve à Lyon. C'est le couvent des Ursulines. Et donc nous sommes arrivés à ce couvent des Ursulines. Donc on est arrivé tout d'abord dans le jardin où la nature avait repris un peu ses droits, donc on a eu un petit peu de mal à avancer, et donc on est arrivé devant le couvent. Et dans ce couvent, de loin on a vu de la lumière. On s'est dit tiens, on n'est pas tout seul. Et en fait on a rencontré une autre équipe, donc l'équipe de Loïc. Et donc c'était assez amusant notre première rencontre, à se juger chacun pour savoir est-ce que tu es là pour la même chose que nous. Et donc, bah, finalement, oui. Et vu que c'était un petit peu leur secteur, ils connaissaient bien l'endroit, et ils nous ont laissé faire notre propre enquête. Et après, on les a retrouvés un peu plus tard dans la soirée pour discuter de tout ça. Quand on est arrivé en fait devant donc le couvent, la porte était évidemment ouverte. Donc on est rentré dans un premier temps en se présentant. Au cas où des entités nous écoutaient, on a dit bonjour tout simplement et nous sommes entrés. Donc un grand couloir se dressait devant nous et sur la droite, donc on a eu le droit à une petite chapelle, complètement délabrée, mais avec des voûtes encore colorées en fait. Donc on a commencé à regarder un petit peu à l'intérieur, on a pris quelques petites informations avec le détecteur EMF, des petites choses comme ça. Et on s'est pas du tout senti agressé, oppressé ou quoi que ce soit, même suivi, rien. Au début, où on est rentré, c'était sainement, quoi. Hein, c'était vraiment ça. J'ai pour habitude de ne pas sentir grand-chose non plus. Donc. Aussi. Mais donc pour le coup, là, rien de spécial. Donc on a commencé la visite en fait de tout le sous-sol puisque l'équipe de Loïc nous avait laissé entièrement le lieu tranquille. En fait, c'était un petit peu ma hantise quelque part. Hein. C'était que quelqu'un d'autre se balade et que nous, on enregistre les bruits de cette personne qui visite en même temps. Hein, ou ça, ou la gendarmerie, ou n'importe. Hein. Enfin, un bruit extérieur en fait. Au final, non. Hein, il n'y a rien eu du tout. On a continué notre visite, donc il y a eu un petit peu de tout. On a vu des chambres, des vieilles chambres, des toilettes, des pièces qui devaient servir probablement pour faire la cuisine ou des choses comme ça. Et finalement, quand on a continué notre route à l'intérieur, on s'est retrouvé assez rapidement, je dirais, vers l'extérieur où il y avait un espèce de préau au final. Pour la cour intérieure. Oui, pour la cour intérieure. Donc un grand préau où on a quand même vu que ça avait bien morflé. Hein. Le temps avait fait son effet. En plus, bon, apparemment plus que le temps. Tout était cassé dedans. Enfin, c'était vraiment délabré. Je dirais pas dangereux, mais il fallait faire gaffe quand même. Quoi. Il y avait des endroits, il y a des escaliers, par exemple. Par exemple, avec mon poids, y aller, ça me paraissait compliqué. Quoi. Les vieux escaliers en bois, on a évité. Ouais, ouais, on a tout contourné pour passer uniquement sur la pierre. Mais donc concrètement, ça s'est bien passé. Hein. Bon, rien de particulier. Et on a été en direction donc, de ce fameux préau où l'équipe de Loïc attendait finalement. Oui, ils nous attendaient tranquillement. Nous attendait là tranquillement, bien sagement. Et donc on est arrivé et on a commencé à vouloir discuter un petit peu avec eux de l'histoire du lieu. Quoi. Donc, pendant notre entretien avec l'équipe, on est parti voir une petite salle qui était dans les sous-sols, donc c'est une petite salle voûtée avec une croix que l'équipe de Loïc avait sauvée des différentes personnes qui passaient par là, qui avaient appelé à l'endroit. Et donc, on a décidé de poser nos caméras dans la direction de cette croix. Et on a déposé aussi nos stylos laser qui quadrillent en fait la zone, qui nous permet de voir si on a une forme qui passe devant les lumières de ce laser, on voit plus facilement les formes. Et donc c'est la vidéo que vous allez voir. Ok, donc là on a positionné la caméra avec la grille laser. Ok. L'image est bien. Pas grand chose quand même. Là tu vois si elle, ouais, ça voit surtout les points.
Ouais. On va laisser tourner. Donc là, vous voyez tous les petits points verts, vous pouvez vous placer devant. Si vous voulez vous montrer, tenter de parler, de communiquer. N'hésitez pas. Ok, ça marche. Donc en plus de la caméra et du laser, on a mis un micro. Moi, je vais vous montrer. Donc, après quelques temps, on a décidé de redescendre avec Jérôme pour voir si tout se passait bien. Nicolas a préféré rester avec l'équipe pour s'assurer que personne ne passe derrière nous. Et donc, comme vous avez vu sur la vidéo, donc nous avons ce quadrillage laser qui disparaît jusqu'à s'éteindre. Et donc, on entend au niveau de notre caméra et de micro qu'on avait mis juste à côté des bruits assez étranges. Il y a ce fameux petit clic. Voilà, comme si on appuyait sur on quelque appuyait chose. sur le bouton. Il faut savoir que bon, donc les lumières s'éteignent. C'est pas des batteries. C'est la première chose qu'on a pensé. Voilà. Lorsque la batterie fait vide de ce stylo, ça fait exactement le même effet. Sauf que le lendemain, on a retesté le stylo parce que juste après, il ne fonctionnait plus, il était vidé. Et il marchait très bien ce stylo. Je crois qu'on a même un petit je vais vous montrer, témoignage. Voilà. Parce que Loïc s'est posé la même question et du coup, je lui ai envoyé une vidéo. On va vous montrer là exactement la même. Écoute, je te fais un petit message juste parce que je pense que tu vas trouver ça intéressant. Bon, on s'est levé plutôt tard, hein, on était crevés d'hier.
On a commencé à regarder un petit peu nos vidéos, puis moi, machinalement, je jouais avec mon laser. Tu sais, celui qu'on a devant vous, qu'on avait appuyé plusieurs fois, qui marchait plus, qui avait plus de batterie. Et puis, voilà le résultat. Voilà. En fait, les batteries existent toujours. Je comprends pas. Ça, maintenant, ça remarche parfaitement. Il n'y a plus de problème. Voilà, c'était pour te montrer encore un petit résultat. Allez, ciao. Donc, on a le stylo qui s'éteint, puis la caméra, puis le micro. Les trois appareils ont été éteints. Et donc, nous, à la fin de la vidéo, on nous entend arriver. Donc, c'est passé vraiment quelques instants avant notre arrivée. Ouais, Donc, pour l'instant, pas vraiment d'explication. non, c'est sûr. Mais en fait, enfin, personnellement, ce qui me perturbe le plus, c'est qu'il y a vraiment cet effet de tiens, j'éteins ça, tiens, j'éteins ça, j'ai envie d'éteindre celui-là. Oh non, il y a quelqu'un qui arrive, je m'arrête. Ça fait vraiment, enfin, ça peut donner cette impression-là, quoi. Il n'y a pas tout qui s'éteint en même Voilà, temps. après, c'est que des impressions. Mais, Voilà. Mais bon, les impressions ont commencé à venir à partir de là, quand même. voilà. Hein, donc, vous êtes remonté. Voilà, on a raconté un petit peu ce qui s'est passé et on a commencé à regarder ce qu'on avait filmé. Ouais. Et puis donc, le temps passe un peu et on a décidé de poursuivre un peu notre exploration des lieux. Voilà, c'est ça. Et ce qui s'est passé, c'est que Loïc et toute l'équipe sont partis. Parce que, mine de rien, il y avait des personnes de son groupe qui se sentaient d'un coup pas bien du tout, comme des crises d'angoisse. Et la personne en particulier ne pouvait plus rester. De toute façon, ça se voyait, hein, on n'était pas bien. Elle était en pleurs. Elle était en pleurs et tout. Donc, pourtant, très bien au début. Je veux dire, c'est pas. On peut pas dire quelqu'un lui a fait une blague et puis d'un coup elle s'est mise. Non, non, c'est une angoisse comme ça qui est montée. Qui est venue en puissance au fur et à mesure qu'on discutait entre Ouais. nous, en plus. Oui, c'était. Donc, bon, ils sont partis et nous, on a voulu rester encore un petit peu pour visiter les étages finalement, puisqu'on n'avait pas fait on avait fait que le rez-de-chaussée. Donc, on a continué notre route, hein. On a toujours pris nos caméras, on a continué, on a été à l'étage. Alors, il faut savoir que, bon, on nous a quand même parlé, enfin, moi, puisque Jérôme et Tom étaient descendus pour la caméra et tout, c'est que pour moi, entre-temps, donc on m'avait bien expliqué que au deuxième étage, il y avait, toujours hypothétiquement, hein, on peut pas appuyer le truc sans l'avoir vécu en fait, hein, mais il y aurait donc une gouvernante, hein, une chef, Du couvent. ouais, du couvent en fait, qui fait office d'autorité ici, et au premier étage ce serait plutôt des enfants. Et donc on peut tenter de communiquer avec les enfants, mais au bout d'un moment, de toute façon, la mère supérieure, elle va descendre, elle va nous faire comprendre que C'est fini. c'est fini, quoi. Donc, de toute façon, nous, il fallait qu'on monte, hein. On voulait explorer de toute façon, quoi qu'il arrive, essayer de trouver quelque chose si ça existe. Et donc, on est monté au premier étage. Il faut savoir que donc, les murs sont complètement détruits quand nous, on y a été. C'est une espèce de grand. C'est vague, quoi, hein. C'est vraiment sur toute la longueur. Il y avait des petites pièces par-ci par-là, on a pris quelques photos, on a commencé donc à visiter tous ensemble. On n'est pas monté au deuxième, les escaliers nous paraissaient un petit peu trop. En bois. Donc déjà, Voilà, ils étaient assez anciens, ils étaient en bois. Là, on a monté quelques marches. On sentait que ça avait un petit peu de mal, ça grinçait beaucoup. voilà. Alors ça aurait sûrement pu tenir, mais Oui, probablement, mais bon, vaut mieux pas tenter le diable, quoi, comme on dit, hein, dans le jargon. Donc on a préféré bien visiter le premier étage. Donc on s'est séparés pour prendre nos photos et nos vidéos jusqu'au moment où donc Jérôme s'est aventuré un petit peu plus loin dans l'étage. Et quand on s'est approché, on a commencé à s'approcher, il nous a fait un signe de la main et en fait il sentait que ça vibrait autour de lui. Donc de toute façon dans la vidéo, on va vous montrer ça. Arrête.
Fais des pas là où tu es. Arrête. Bon. A priori, ce serait quand on marche là-bas, ça se trouve ici. Ça me paraît bizarre. Quand ça t'est arrivé, j'étais loin. J'étais pas à l'endroit où Thomas il est. Non, je pense. On va les chercher. Hein? Quelqu'un se met là. Je voulais passer pour le détecteur. Tu vas me dire si tu sens des vibrations dans le sol. Éclaire-toi, Tom. Voilà ça. Ouais, que je puisse au moins voir, te voir, quoi. Regarde vers nous, là-haut. Je reviens pas mon place. Si, moi, là. Moi, ça vibre. Ah, ça vibre. C'est ça. Ok. Mais ça explique pas le boom que j'ai eu tout à l'heure. 0 degré. Alors qu'on est à 2 partout depuis tout à l'heure. À 3. Et ça explique pas le fait que j'ai Moins 1. très mal au ventre. On a moins 1 degré. J'ai un frisson. Ça explique vraiment pas que j'ai mal au ventre. Donc en fait, on a continué notre exploration et on a quand même essayé de chercher L'explication. une explication à ça. Parce que le but, de toute façon, c'est de trouver un maximum d'explications logiques. Parce qu'au moment où on ne peut plus l'expliquer, bah là, pour le coup, ça peut devenir paranormal. Et il s'est avéré que, comme c'est des grandes planches, c'est un grand parquet finalement, hein, quand Jérôme était au loin et que nous, on arrivait, on marchait sur des lattes qui étaient sûrement communicantes. Et quand nous on marchait d'un côté, ça envoyait en fait des vibrations jusqu'à lui, et donc ça tremblait sous ses pieds. Donc évidemment, lui qui est en train de marcher tranquillement, d'un coup ça remue en dessous de lui ou autour de lui, et nous on ne sentait pas, puisque c'était nous finalement qui envoyions les vibrations, quoi. Et on s'en est rendu compte parce qu'on a fait le test, et on a donc laissé Jérôme sur place, et Tom il s'est remis en retrait et a essayé plusieurs lattes, et on a trouvé en effet que c'était une latte communicante. On a continué de visiter, la fatigue peut-être parce qu'il était quand même tard, hein, il commençait à être dans les alentours d'une heure du mat, à peu près. Donc on a commencé à se dire qu'il était temps de faire une petite pause, de se calmer un peu les esprits. Parce que mine de rien, on visite quand même un endroit qui est chargé d'histoire, donc on y va quand même avec une petite appréhension, hein, faut pas se leurrer. Et donc on a décidé de retourner au niveau du préau pour boire une boisson chaude, parce qu'on avait tout préparé. Hein. Pour se réchauffer un coup. Ouais, pour se réchauffer, et puis tout simplement se détendre. Et il s'est passé ça. Merci. Ouais. Je te remercie. Je sais pas vous, mais... Ça va, je me sens pas épuisé. Vérifier, là. C'est froid. Non, par contre, ça devient pesant, là. Pourquoi? Je sais pas si c'est l'éclairage ou quoi, mais... Non, c'est ma tête. C'est ma tête. Non. Là, je regarde, là, c'est beaucoup moins accueillant. Ouais.
considère qu'on s'arrête là et qu'on a eu ce qu'on voulait quand même. On a eu. On a eu. Toi, ça te fait réfléchir tout ça? Bah, après, faut étudier les vidéos, quoi. Puis le son, à mon avis, on aura pas mal de trucs. C'est ça qui m'intéresse. C'est par rapport au son qu'il y avait dans la cave. Ouais, non, on va se casser. On va se barrer. Pourquoi? Je ressens des trucs là. Les feuilles sont partout. La lumière est plus claire d'un coup. Non, moi je me sens pas bien. Parce que je voyais pas le mur. C'était vraiment sombre. Et là je vois plus de... Oui. Quand on a dit qu'on se barrait. Là je vois les murs. Ils sont contents qu'on se casse. J'ai un frisson sur une seule partie du visage. Moi pareil, j'ai les poils qui s'hérissent. Ouais, bah c'est... Et moi, ça me pique dans le dos. Ok. On va partir. Laissez-nous quelques minutes, on prend nos affaires et on part. On veut pas laisser de cirque. On va utiliser le sac poubelle qui est là. On range les affaires pour pas Voilà, laisser pour que votre lieu reste aussi propre que à notre quand on est arrivé. Laissez-nous juste quelques minutes, s'il vous plaît. Il n'est pas fermé. J'ai perdu le réseau de mon téléphone. Alors que je l'avais tout à l'heure, puisque j'envoyais des messages à Nick. C'est bon, on n'a vraiment rien laissé. Il est propre. Voilà, on a tout pris. On a, voilà. Du coup, il faut qu'on repasse par l'intérieur pour pouvoir sortir. Ouais, on est venu par là-bas pour ressortir. Ouais. On va juste rentrer encore une fois pour pouvoir repartir on sur ressort. le chemin qu'on a, parce qu'on ne connaît pas les lieux. On n'a pas trop le choix. Moi, c'est bon. Ouais, je vais se passer devant. Parce que je suis désolé, mais moi je vais prier. Je vous suis et je prie en même temps. Attention, il y a un coup. C'est pas de mauvais. J'ai manqué de passer devant moi. J'ai pas réussi à le photographier. Merci de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez entendu, on a senti comme une sorte de présence. Moi-même, j'ai ressenti quelque chose, parce que lorsqu'on m'entend, je sens des frissons, etc. Alors, est-ce que c'est le froid, la fatigue? On n'en sait rien. Toujours est-il que pendant qu'on prenait notre café, notre chocolat, donc on était donc, sur une table, et on avait normalement un mur sur ma gauche qui était... il était tellement sombre que je ne le voyais pas. Ça faisait une grosse masse noire. Donc, forcément, il fait nuit, il est tard, ce qui peut paraître totalement logique. Par contre, lorsqu'on a décidé de partir, ce mur s'est comme éclairé. Je le voyais.
Et ça fait une drôle d'impression quand même. Ouais, mais même moi, je veux dire, j'y étais, bon, on peut l'entendre, hein, j'étais pas hyper rassuré, ça m'a pris d'un coup. Euh, des picotements, enfin, c'est surtout une partie du visage côté mur. Bon, je pouvais pas rester. De toute façon, voilà. Bon, Jérôme, c'était pareil, hein, J'ai concrètement. suivi le groupe. Voilà, mais bon, toi aussi, hein, tu sentais qu'il fallait y aller quand même. C'est vrai, j'ai eu ces drôles de frissons. Ouais, c'est ça. Et donc, encore une fois, faut bien penser que voilà, il était tard. euh, il Les y sons, avait, est-ce voilà. que c'est notre vue qui s'est habituée à l'obscurité et qu'on a permis de voir le mur par la suite? Est-ce que inconsciemment c'est une certaine pression par rapport à l'histoire de l'endroit, et du coup c'est monté en pression, enfin c'est arrivé tous au même moment, tous Ouais. nos ressentis, donc voilà, c'est pourquoi pas. Mais le fait est que ça rejoint un petit peu ce que Loïc a dit et ce qu'il a déjà vécu. Mhm. C'est-à-dire que voilà, il nous avait bien précisé qu'au bout d'un moment, la mère supérieure, elle allait se manifester, parce qu'elle elle se balade partout, et qu'on saurait à ce moment-là qu'il fallait partir, Qu'on serait raccompagné, comme Ouais. ils disent. raccompagner. Et clairement, c'est ce qui s'est passé. Oui, parce que vous avez ressenti un calme une fois qu'on était sorti du bâtiment. Ouais. On est une fois, même plus que le bâtiment, une fois qu'on La avait propriété. quitté la propriété, le jardin et tout, hein, ça, entre guillemets, ça nous a suivis, quoi. On peut même entendre notre fuite. On va le passer. Donc voilà, concrètement, on a pris la fuite. C'est ça, on a pris la fuite. Donc il y a quand même un moment où je m'étais arrêté dans le couloir final au niveau de la chapelle. Il y a une ombre qui m'avait. Alors c'était peut-être même la mienne, hein, parce que nous on a des lampes torches quand on se déplace, donc ça a peut-être fait un effet, mais j'étais persuadé d'avoir vu quelque chose dans la chapelle. Donc j'ai essayé de prendre des photos, de filmer à l'intérieur rapidement, hein, c'est toujours dans l'esprit de. Il fallait qu'on y aille. Bon, j'ai rien eu du tout. Concrètement, j'ai rien eu. Mais c'est vrai que j'ai eu cette sensation. Enfin, j'ai vu quelque chose du coin de l'œil, ça partait comme ça. Bon, sachant que c'est ouvert, ça aurait pu être un lapin, n'importe, hein, une chauve-souris, je sais pas. Mais encore est-il que je suis persuadé d'avoir vu quelque chose. Et donc, on a quitté la propriété. Ouais. Donc au final, peu de choses de visuel, pardon, Ouais. à part ce laser qui s'éteint. C'est beaucoup de ressentis qu'on a eu. Ouais. Pour cette expérience. Cette fois-ci, c'était beaucoup de ressentis, beaucoup d'appréhension aussi. Hein. On n'était pas sûr de nous au départ. Mais c'était un lieu très intéressant à visiter. Bon, il y a en plus des échos, des témoignages, des choses comme ça. Encore une fois, il faut faire attention à tout ce qu'on voit sur Internet. Mais là, pour le coup, bon, on avait Loïc avec nous, donc il nous avait déjà expliqué, il nous a partagé des photos, des choses par rapport au lieu. C'est quand même difficile de ne pas se dire qu'il y a quelque chose dedans quand on veut y croire. Après, concrètement, si on prend uniquement les images et tout ça, bon, à part le fait que voilà, il y a une caméra qui s'éteint après un laser, après machin, qu'on a testé le laser qui marchait pas du tout, que le lendemain on l'essaye, on n'est plus sur la propriété, ça fonctionne du feu de Dieu. Voilà, c'est quand même des petites choses qui ça perturbe un peu, quoi. Mais on n'a pas de preuve formelle qu'il y a quelque chose. Je veux dire, on n'a pas pris une photo avec la mère supérieure dessus. Voilà. Mais de toute façon, je mettrai toujours un mais quand même. Rien que par rapport à nos appréhensions. Je veux dire, le mur avec l'ombre qui se dissipe au moment où on dit qu'on va partir. Bon, on l'a vu. Encore une fois, on n'a pas pu le filmer parce que bon, déjà on était en train de ranger le matos, on pensait qu'une chose c'était se barrer. Mais on l'a vu, on l'a vécu ce truc-là. Et c'est pas dans notre intérêt de vous raconter des bêtises. Voilà. Donc pour moi, il y a quelque chose. C'est mon avis à moi. Après, voilà, à voir. Voilà. Peut-être une prochaine visite, hein, on sait jamais. Hein. Ah, on y retournera peut-être. Ouais, Sûrement, pourquoi pas. Ouais, il y a de fortes chances quand même. Parce que c'était vraiment chouette. Voilà, donc je pense qu'on va se quitter là-dessus, tout simplement.
N'oubliez pas de partager la vidéo si ça vous a plu, de dire votre avis donc dans les commentaires hein, ou sur la page Facebook. Il n'y a aucun problème, on répond toujours. Voilà, tout simplement. Faites attention à la bête qui est sous votre lit. Si on a une, prenez une photo. Puis à une prochaine. À bientôt. Ciao.